Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si la commençons. fleur est devenue trop grande pour son pot et que le fleuriste n'a pas besoin de nouveaux spécimens, les racines ne sont pas dérangées. Le pot est coupe ou casse, la plante est extraite et plantée dans un nouveau plat, légèrement plus grand que le précédent. Comment multiplier les amioculcas à la maison en plantant une plante adulte? Chaque tubercule est plante dans un plat séparé. Le sol doit être léger et fertile. Ajoutez de l'humus et de l'argile expansée à parts égales, ne plantez la plante qu'au printemps dans des pots peu profonds, dont un quart de la hauteur est occupée par une couche de drainage. Pour la transplantation, vous pouvez diviser les buissons en démontant soigneusement les racines entrelacées, ou vous pouvez couper le tubercule. Si le tubercule a plus d'un bourgeon dormant, il est divisé en deux. Les morceaux sont sèches, saupoudre de poussière de charbon et plante dans un petit pot. La première fois, vous pouvez arroser le sol après 3 jours, un peu. Quelle sorte de boisson est-ce? Le limoncello est considéré comme une liqueur de citron italienne traditionnelle et cette boisson est l'une des plus populaires dans ce pays, après le nom moins célèbre Campari. Il est particulièrement apprécié dans les régions méridionales telles que la Sicile, Capri, la Sardaigne et Ischia. Le limoncello est obtenu par infusion de fruits du citron, généralement avec de l'alcool. On y ajoute également du sucre et de l'eau, de sorte que la boisson est sucrée, mais assez forte, elle peut atteindre 25 à 35 degrés Celsius. Mais les Italiens considèrent cette liqueur comme rafraîchissante et la boivent volontiers les jours de grande chaleur, par exemple lors d'un après-midi de repos. L'histoire de l'origine du limoncello est inconnue, mais la patrie est considérée, bien sûr, comme l'Italie ensoleillée. Il existe une légende selon laquelle la liqueur serait apparue au tout début du siècle dernier. Elle a été préparée par une femme ordinaire qui ne savait pas quoi faire d'une énorme récolte de citrons et qui a décidé de verser de l'alcool dessus pour prolonger leur durée de conservation. Du sucre a ensuite été ajouté et les Italiens ont beaucoup apprécié ce mélange. Aujourd'hui, le limoncello est vendu non seulement dans ce pays, mais aussi dans de nombreux autres. Comment fonctionne le Viagra? Pour ceux qui envisagent sérieusement de fabriquer eux-mêmes du Viagra, plusieurs points doivent être clarifiés immédiatement. Il n'est pas possible de créer une pilule bleue caractéristique, vendue en pharmacie. Elle est fabriquée en usine à l'aide d'un équipement spécial. Lorsque nous parlons de Viagra fait maison, nous entendons la création d'un remède dont l'effet ressemble à celui du médicament correspondant. L'efficacité d'un tel médicament sera inférieure à celle des pilules originales. Étant donné que des ingrédients naturels sont utilisés pour préparer le Viagra maison, ils ne peuvent pas rivaliser avec la substance chimique sildenafil, qui est le principal ingrédient actif des célèbres pilules. C'est cette molécule qui est responsable du blocage de l'enzyme CGMP, 5-phosphodiesterase. Cette réaction entraîne une augmentation de la quantité d'oxyde nitrique dans le pénis, ce qui favorise son remplissage en sang. Il en résulte une érection quasi instantanée qui prolonge les rapports sexuels. Entretien du palmier. L'élevage de Chamaedorea elegans est possible même pour un débutant en floriculture d'intérieur, les soins à domicile ne posent pas de problème particulier. La connaissance de certaines subtilités de la culture est un gage de réussite. La température pendant la période de croissance active, le palmier convient parfaitement à des températures ambiantes de l'ordre de plus 21 à plus 26 degrés C. De novembre à février, le palmier a besoin d'une période de repos, il est donc conseil d'abaisser la température à plus 16 plus 18 degrés C. Les chauffages et les batteries chaudes ne doivent pas être installés à proximité de la beauté tropicale. La température minimale admissible de l'air est de plus 12 plus 14 degrés C. Si le thermomètre descend en dessous de cette marque, le palmier mourra. Les courants d'air froid et les variations soudaines de la température de l'air pendant l'aération hivernale de l'appartement sont néfastes pour la plante. Humidité de l'air Amedorea gracieuse, une fleur n'est pas pour les paresseux. L'une des principales conditions à remplir pour sa culture est une humidité de l'air de 40 à 60%. Il est difficile, mais possible, de créer un microclimat favorable au palmier. Il y a 3 façons d'augmenter l'humidité, placer un humidificateur électrique dans la pisse, méthode la plus efficace. L'inconvénient de cette méthode est le coût supplémentaire lié à l'achat d'un appareil ménager.
Avantage, des bénéfices tangibles non seulement pour les plantes, mais aussi pour tous les habitants de l'appartement. Vaporiser régulièrement à l'aide d'un pulvérisateur, 1 à 2 fois par jour. Il est utile de baigner la fleur sous le jet d'une douche chaude. Cela permet d'éliminer la poussière accumulée et de rafraîchir le feuillage. Une plante adulte ne peut pas être lavée sous la douche, il faut donc frotter son feuillage 2 fois par mois avec un chiffon ou une éponge humide. Dans ce cas, il est interdit d'utiliser des produits d'entretien ou des compositions à base de cire. Installez une fontaine d'ambiance ou un large récipient contenant de l'eau à proximité du Chamedorea. Le liquide qui s'évaporait ne peut que légèrement augmenter l'humidité de l'air, cette méthode est donc la moins efficace. Arrosage. Le calendrier d'arrosage du Chamaedorea Elegans dépend de la période de l'année et du régime de température. De mars à octobre, lorsque la fleur développait activement sa masse verte, elle doit être arrosée abondamment et fréquemment. Il faut se rappeler qu'un excès d'humidité ou sa stagnation dans les racines provoquera invariablement le développement de pourritures et d'infections fongiques. La fréquence approximative d'arrosage au printemps et en été est de 2 à 3 fois par semaine. À la fin de l'automne et en hiver, n'arrosez pas votre Chamaedorea plus de 1 à 2 fois par semaine et seulement lorsque la couche supérieure de terre dans le pot s'est légèrement desséchée. À tout moment de l'année, le palmier exotique a besoin d'eau tiède, dont la température est supérieure de 2 à 3 degrés à la température ambiante. Cette vidéo présente l'Amedorea gracieuse. L'alimentation comme source de nutrition supplémentaire, tout engrais minéral liquide pour palmier, dracena, yucca et ficus fera l'affaire. Engrais d'entreprise, Agricola, Mister Colour, Clean Sheet, Bonaforte, Compo, Greenworld, Fertica, Florovi, Pocon, Supermaster. De mars à octobre, 2 fois par mois, de novembre à février à des températures de 20 degrés Celsius et plus, 1 fois par mois. Si le Chamaedorea hiverne à des températures inférieures à 20 degrés Celsius, il n'est pas nécessaire de le nourrir. Taille. Les jeunes Chamaedorea n'ont pas besoin d'être taillés et les spécimens adultes n'ont pas besoin de voir leurs tiges ou leurs feuilles coupées inutilement. Si vous coupez le sommet de la fleur, celle-ci cessera de croître et de former de nouvelles feuilles, car le palmier n'a qu'un seul point de croissance. La taille sanitaire peut et doit être effectuée au fur et à mesure que les feuilles meurent, afin que les feuilles sèches ou jaunies ne gâchent pas l'aspect de la fleur. Lors de la taille, il est nécessaire de respecter les règles de base, utiliser des outils de coupe stérile, la lame d'un couteau, d'une cisaille de jardin ou d'un sécateur doit être traité avec de l'alcool ou un autre désinfectant, couper des fragments secs. En conservant 0,5 à 1 cm de tissu vivant, les boutures doivent être traitées avec des fongicides ou recouvertes de charbon actif broyé. Le respect de ces techniques simples permet d'éviter l'entrée de bactéries et de champignons dans les tissus verts et le développement d'infections pathogènes. Salage du poisson à la maison. Recette pour saler le poisson épicé. Si vous souhaitez préparer du poisson rouge épicé sale en morceaux, c'est très facile à faire. Vous pouvez également préparer d'autres poissons de cette manière, par exemple le hareng. Pour le salage, il est préférable de prendre du hareng gras du Pacifique ou de l'Atlantique réfrigéré, en faisant attention à l'aspect du poisson lors de l'achat. Il doit être argente et ses yeux doivent être transparents. Si le poisson est congelé, il doit être décongelé au réfrigérateur, pas de micro-ondes ni d'eau chaude. Les récipients de salage doivent être munis d'un couvercle-bouche, sous lequel l'air ne peut pas pénétrer. Les harengs devraient être pré-traités en les rinçant à l'eau et en enlevant les branchies. Le poisson rouge, prépare pour le salage, doit être coupé en tranches. Pour préparer 1 kg de tranches légèrement salées, il faut 1 litre d'eau bouillie et refroidie, 2 cuillères à soupe de sel, 1 cuillère à soupe de sucre, des épices au goût. Pour cuisiner le hareng avec du sel épicé, ajoutez des clous de girofle, du cumin, des grains de poivre, des feuilles de laurier. Préparation du poisson marine. Vous pouvez préparer un excellent poisson marine, qui convient parfaitement non seulement au poisson rouge, mais aussi au hareng. 100 g de carottes râpées, 100 g d'oignons finement hachés, 20 ml de vinaigre de vin, 10 g de grains de poivre, 50 g de capre, quelques baies de genièvre. Pour préparer la marinade, il suffit de faire bouillir de l'eau avec du sel, du sucre, des carottes et des oignons. Ensuite, il faut retirer de la solution les carottes et les oignons bouillis, ajouter le vinaigre de vin, le poivre et les baies de genièvre. Laissez refroidir la solution à température ambiante.
Retirez les légumes racines et les câpres de l'eau et les placer sur de fines tranches de filet, les rouler et les fixer à l'aide de cure-dents afin qu'elles ne se déplient pas. Les rouleaux doivent être placés dans un récipient avec un couvercle hermétique et verser la marinade. Au bout de 2 jours, le poisson épicé sera prêt. Recette pour saler le poisson blanc. Pour saler les poissons d'eau douce de la famille des saumons, par exemple le corogone, vous pouvez recommander la recette suivante. Pour 1 kg de poisson, il faut 50 g, environ 2 cuillères à soupe de gros sel, 50 g de sucre, 20 g d'aneth, 2 gousses d'ail, 50 g de vin blanc sec. Après avoir préparé le poisson pour le salage, il faut le frotter avec un mélange de sel, de sucre et de vin. L'ail et l'aneth doivent être hachés, mélangés et introduits dans le ventre du poisson, puis le poisson doit être enveloppé hermétiquement dans une toile de lin ou un parchemin. Après 3 à 5 heures de stockage au réfrigérateur, le processus de salage peut être considéré comme terminé. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas difficile de saler du poisson à la maison, mais le goût est excellent. Le poisson rouge sale est un produit qui peut décorer n'importe quelle table de tous les jours ou de fête. Ce plat délicieux peut être utilisé de différentes manières, comme en cas indépendant ou comme complément à des pommes de terre bouillies ou en ragoût. De nos jours, la plupart des ménagères choisissent de plus en plus l'option du poisson rouge à saler soi-même. Pour acheter un produit prêt à l'emploi, il faut payer beaucoup d'argent et la qualité du produit doit être meilleure. De plus, il est possible d'acheter un produit avarié, ce qui n'est pas rare de nos jours. En ce qui concerne la cuisine maison, il existe un grand nombre de recettes et il est possible de cuisiner exactement le plat que l'on souhaite. De plus, le poisson sale fait maison est toujours un plat frais s'il est bien choisi. Culture de chamae dorea à partir de graines. Les graines fraîches doivent être sélectionnées pour l'ensemencement, car leur taux de germination diminue de 10% tous les mois. En d'autres termes, la date d'emballage des graines ne doit pas remonter à plus de 10 mois. Si vous avez des chamae dorea des 2 sexes qui poussent dans la maison, vous pouvez polliniser manuellement les fleurs et obtenir vos graines. Avant d'être plantées, les graines sont mises à tremper pendant 5 à 6 jours, après avoir enlevé la coquille dure à l'aide d'une lime ou d'une pierre à aiguiser. Chaque graine doit être semée, particier vers le bas, dans une coupelle séparée, dans laquelle on verse un mélange de tourbe et de sable. Il n'est pas nécessaire de recouvrir la graine de terre, la coupelle est placée dans une serre pour obtenir un effet de serre. Aérez périodiquement l'abri, humidifiez le sol. Au bout de 2 mois, les germes issus de graines maison apparaîtront, et ceux issus de graines achetées, au bout de 6 à 8 mois. Lorsque la feuille atteint 4 cm, les semis peuvent être transplantés. Avant de donner les déchets aux vers de terre. Pommes de terre, carottes, choux, betteraves, du céleri, des radis et des fanes, etc. En hiver, vous pouvez économiser de l'électricité en congelant tout cela sur le balcon. En ce qui concerne les os, il est absolument impensable d'utiliser un matériau aussi dur en entier, car nos vers sans prothèses dentaires ne peuvent pas les mâcher dans leur vie. Pour nourrir les vers, nous devons broyer les os, viande, poisson, abricots, cerises, olives, pêches, prunes, dattes, cerises, d'œufs. L'avocat, mangue, des fruits à coque, pistaches, coquilles d'œufs, etc. Tous ces aliments sont assez durs, mais à l'état broyé, ils sont parfaits pour les vers qui les broient plus rapidement, comme le font tous les oiseaux, qui avalent de petits cailloux à cette fin. Cependant, à la maison, vous risquez de casser quelque chose de stupide au sens de mixeur, de mélangeur ou de hachoir à viande électrique. Si vous essayez de broyer dans des appareils de cuisine coûteux tous les os, les racines dures et les branches de plantes mentionnent ci-dessus. Qu'est-ce que les vers aiment particulièrement? Les aphrodisiaques sont hautement souhaitables pour améliorer l'appétit et l'amour des individus sexuellement matures des hanches de la terre. Le marc de café, les infusions d'œufs, les confitures avariées, les restes sucre de farine et de confiserie, divers restes de viande. Restes de poisson, des serviettes graisseuses pour essuyer les poêles et les casseroles, nos matières fécales, les déjections et le fumier de tous les animaux domestiques et oiseaux. Gagner du temps. Et s'il pleut dehors? Dans ce cas, le jeu n'en vaut pas la chandelle, les abricots tourneront mais ne se dessécheront pas. Mais ne désespérez pas. La recette d'abricots suivante vous aidera. Dans des conditions domestiques, au four, les abricots sèchent plus longtemps, mais ils ne se flétrissent pas. Encore une nuance. Les fours sont tous différents, il faut donc faire l'expérience du choix du mode de température. Il faut donc préparer les abricots à l'avance.
Il est préférable de les rincer la veille au soir. Étendez-les sur une serviette pour absorber l'excès d'humidité, c'est important pour ne pas avoir à l'évaporer dans le four. Le matin, faites cuire les fruits à la vapeur et disposez-les sur une plaque de cuisson. Préchauffez le four à 65 degrés. Enfournez la plaque et réglez la minuterie sur 9 heures. Toutes les 60 minutes, vous devez ouvrir la porte et vérifier l'état des fruits en veillant à ce que l'excès de vapeur s'échappe. Retirez périodiquement la plaque de l'extérieur. Cela permet d'évaluer l'état des abricots. Les fruits secs de qualité conservent leur densité et leur couleur. Simplicité de préparation. Après l'abattage des porcelets et des porcs, les carcasses doivent être éviscérées avant d'être découpées. Les organes internes, sous-produits sont consommés. Il s'agit du foie, rein, cœur, poumon et de l'estomac. Chez le porc, ce dernier est un grand organe musculaire situé dans l'abdomen. L'estomac peut contenir jusqu'à 9 litres de contenu à l'âge de 9 mois. Le sous-produit est bien connu en cuisine. C'est le cas des plats slaves et de nombreuses autres cuisines du monde. Dans certains pays, même sur la table de Noël, on peut trouver un organe digestif de porc farci de garnitures spéciales. L'estomac des porcs convient à des plats tels que les eltes, le saltison et le hagis. Il est généralement utilisé comme récipient pour être farci de légumes ou d'autres viandes hachées. Cette opération n'est pas difficile à réaliser en raison de la forme ample et du volume important de l'organe. Ce sous-produit n'est généralement pas utilisé comme plat indépendant. Si l'on considérait la teneur calorique de l'estomac de porc, il y a 160 kcal pour 100 grammes. Conseils et recommandations. Ce sont les opiaces d'automne qui se prêtent le mieux à la salaison, car ils sont les plus charnus et les plus denses de tous. Avant de les cuire, il faut les laver soigneusement pour qu'il n'y ait pas un grain de saleté et de terre, car ils contiennent des agents de botulisme. Il n'est pas si terrible que la saumure dans laquelle l'opium est cuit soit trop salée, de sorte que la dose de sel dans la recette peut être augmentée, mais en aucun cas réduite. L'odeur de l'opium n'est pas très prononcée, c'est pourquoi on utilise souvent des épices pour le cuisiner. En général, on utilise des pois d'origan et du poivre noir, des clous de girofle et du laurier. On y ajoute souvent de l'aneth mûre, des gousses d'ail épluchées et coupées, des morceaux de racines de réfort et ses feuilles, ainsi que des feuilles de cassis, de cerisier ou de chêne. Avant de servir, les champignons sales sont saupoudrés d'oignons hachés et assaisonnent avec de l'huile végétale non raffinée ou de la crème aigre. Ils peuvent également être ajoutés à une vinaigrette et servis avec des pommes de terre frites ou bouillies. Si les opiaces sales sont trempées dans l'eau pendant un certain temps, puis frites avec des oignons, vous obtiendrez un plat chaud et copieux, presque aussi bon qu'une friture de champignons frais. Les opiata ou openki sont largement répandus en Russie et sont appréciés à juste titre par les chasseurs de champignons. En fonction de la saison de croissance, les openki sont divisés en variétés d'été, d'hiver et d'automne. Les variétés dont la récolte massive a lieu entre août et novembre sont considérées comme les plus adaptées à la cuisine. Les opiaces d'automne, Armillariella mellea, peuvent non seulement être sales, mais ils sont également très bons en saumure et conviennent au séchage. Ils font partie du nombre limite de champignons platis dont le séchage et la récolte sont autorisés par le règlement sanitaire fédéral. Au même titre que les chanterelles et les champignons de culture. La mise en saumure et le décapage sont des processus différents. Cet article présente les méthodes de décapage de l'opium. Les champignons ne sont pas une espèce spécifique de champignons, mais un groupe entier de 5 genres différents appartenant à 3 familles. Le nom commun leur est donné en raison de leur habitude de pousser sur les souches ainsi que sur les racines et même les troncs. De vieux arbres, la seule exception est l'opiace des prés ou nushnik. Presque toutes les variétés d'opiaces se distinguent par le fait qu'elles sont disposées en tas en de nombreux groupes conjoints. Composent de petits champignons de différents niveaux de maturité. Il n'est pas nécessaire de les ramasser individuellement, de sorte que si vous parvenez à trouver au moins un coin à champignons, vous pourrez rapidement remplir des paniers et des seaux d'une récolte abondante. La plupart des représentants du groupe des opiaces appartiennent à des espèces conditionnellement comestibles et, en termes de valeur nutritionnelle, aux 3e et 4e catégories. Avant de les cuisiner, de les saler ou de les mariner, il est donc recommandé de les faire bouillir au préalable pendant au moins 20 à 30 minutes. Certaines variétés se distinguent par des nuances de goût inhabituelles, comme l'ail, garlic opionok ou les clous de girofle, meadow opionok.
Distinguer le vrai OpenOK du faux OpenOK est assez problématique, tous les experts n'y parviennent pas, c'est pourquoi il est préférable de ne pas toucher aux champignons douteux, et encore moins de les utiliser pour l'alimentation. Voici les principaux signes qui vous permettront de vous orienter. Signe champignon d'automne spatulano sur le pédoncule. Le pédoncule possède une jupe ou manchette, un anneau pelliculaire, un reste de la gaine protégeant le corps fructifère du champignon. Au stade initial de la croissance, l'anneau est fibreux, comprime couleur du chapeau brun clair, ocre peu brillant. Beaucoup plus brillante, du jaune grisâtre à la couleur brique. Présence d'écailles sur le chapeau, surtout chez les jeunes champignons et dans la partie inférieure du pied, légère. Pas d'écailles sur le chapeau, sa surface est lisse. Lamelles blanches ou jaunâtres avec de petites taches brunâtres. Olive ou noir verdâtre avec une teinte brunâtre couleur de la chair blanche jaunâtre odeur léger champignon terreux désagréable goût. Doux amer. La vidéo suivante permet d'apprendre comment récolter les véritables opiaces dans la forêt d'automne, ainsi que leurs propriétés. Utile, considérons que nous avons fait le tour de la partie théorique et que nous pouvons passer au sujet principal de l'article. À savoir, les aspects de la préparation, les méthodes, les technologies et les recettes pour la préparation d'opiaces marines. Préparation du cognac maison. Préparer du cognac à la maison n'est pas du tout difficile. La seule différence entre cette boisson et le cognac original sera l'absence de raisin. Malgré cela, vous pouvez surprendre agréablement vos invités et vous faire plaisir en préparant un alcool d'élite parfumé et savoureux. Les recettes pour préparer du cognac à la maison sont très variées. La plus populaire est considérée comme un brandy à base de vodka ou d'alcool. Recette numéro 1: 3 litres de vodka ou d'alcool dilu, acide citrique sur la pointe d'un couteau, une cuillère de œuf noir, une cuillerée de sucre vanille, une cuillère de cumin, 7 bouquets de clous de girofle. Tous les ingrédients doivent être ajoutés à la vodka. Ajoutez en dernier l'acide citrique. Dans une pisse chaude, la boisson doit être conservée pendant 3 jours. Pour découvrir toutes les saveurs de l'eau-de-vie maison, il faut la boire en une semaine. Recette numéro 2: Cette recette est basée sur l'utilisation de copeaux de chêne. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes. Pour préparer l'eau-de-vie de cette manière, le composant principal est l'écorce de chêne, qui est séchée au préalable et broyée jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille d'environ 2 mm. Elle est placée dans des bocaux jusqu'au sommet, puis versée dans de la vodka ou de l'alcool de contrebande. Pour 1 litre d'alcool, ajoutez une cuillère à soupe de sucre. Laissez la boisson dans une pisse sombre pendant 90 jours. Prépare selon cette recette, le cognac à l'arôme et le goût les plus fins d'une véritable boisson d'élite. Recette numéro 3: 1,5 litre d'alcool dilu, 2 pois d'origan, 3 comprimes de glucose, un peu de cannelle et de vanille, une cuillère à soupe par litre d'écorce de chêne, de œufs forts, de cynorrhodon. Tous les composants doivent être ajoutés à l'alcool, à l'exception des comprimes. Ils sont ajoutés après 3 jours. L'eau-de-vie doit être filtrée avant d'être utilisée. Recette numéro 4: Pour préparer l'eau-de-vie, il faut prendre les produits suivants: 3 litres de vodka, 3 cuillères à soupe de café moulu, de sucre cristallisé, une cuillère à café de cannelle, 15 bouquets de clous de girofle. Tous les ingrédients, sauf la vodka, sont mélangés, verse dans un demi-verre de vodka et bien secoue. Il faut que le sucre se dissolve complètement. Ce n'est qu'ensuite que l'on verse le reste de la vodka dans ce mélange. Le bocal doit être fermé hermétiquement et laisse pendant 14 jours dans une pisse sombre. L'eau-de-vie ne peut être bue qu'après avoir été filtrée. Avant d'appliquer l'autobronzant, évaluez la dose de triche qui vous convient et choisissez des alliés fidèles. Passons vite à l'examen des options proposées. Un autobronzant en spray à la maison permet de couvrir le corps uniformément en ne se salissant pas trop les mains. Un baume, un autobronzant huileux ou liquide sans trace est destiné à celles qui veulent se sentir à l'aise le plus rapidement possible. Évitez les mousses, certes légères, mais difficiles à étaler sur le corps, et laissez les lingettes pour le visage, c'est trop fastidieux. D'essuyer tout le corps avec des lingettes. Enfin, n'oubliez pas qu'il existe des colorants qui limitent l'utilisation des cosmétiques. Commencez maintenant. Avant d'appliquer correctement l'autobronzant, commencez par les extrémités, puis passez au centre. Vous n'oublierez pas ainsi de couvrir la moitié des tibias avec de l'autobronzant en cours de route. Et surtout, lavez-vous soigneusement les mains dès la fin de l'opération, même si vous avez acheté une composition à action progressive.
Ce serait trop bête de se retrouver avec des peaux orange bizarres. Attendez environ 2 heures pour que le bronzage apparaisse et procédez à des retouches si nécessaire. Ce sont les conseils de base pour appliquer un autobronzant sans trace, mais il y a bien d'autres nuances. Il faut bien l'avouer, l'application de l'autobronzant n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il arrive souvent que la peau soit couverte de rayures ou de taches zébrées. Heureusement, c'est réparable. Si vous oubliez une zone, réappliquez l'autobronzant par-dessus sans craindre de dépasser les limites de cette zone. De toute façon, les cellules cutanées de surface déjà oxydées par la DHA pour créer la couleur ne le seront plus et vous pourrez repeindre la zone oubliée. Avant d'appliquer de l'autobronzant à la maison, assurez-vous que la quantité de produit est suffisante. Faites attention à la manière d'appliquer l'autobronzant sur le visage, car c'est cette partie du corps qui sera toujours et partout visible par les personnes qui vous entourent. Il existe plusieurs conseils pour appliquer correctement l'autobronzant à la maison sur le visage et le principal d'entre eux est qu'il ne faut pas appliquer le produit sur la peau sans l'avoir préalablement lubrifié avec de l'huile ou de la crème si des taches apparaissent, c'est plus difficile. Il faut d'abord frotter vigoureusement la peau avec un gommage pour exfolier les cellules trop foncées, puis appliquer quelques gouttes de jus de citron qui a des propriétés éclaircissantes. Enfin, n'hésitez pas à entretenir votre bronzage en appliquant un autobronzant tous les 2 ou 3 jours en n'oubliant pas d'exfolier votre peau avant chaque application. Lorsque la peau est déjà colorée, il est beaucoup plus facile d'éviter les râtes. L'alternative à l'autobronzant, le gel colorant. Celles qui s'imaginent déjà devoir prendre des vacances extraordinaires à cause d'un mauvais autobronzant seront tentées par un gel colorant pour le corps. Pigmente, mais pas trop, ces gels s'appliquent sur le corps comme un fond de teint sur le visage, chauffez le gel avec les doigts et l'étalez sur le corps. Leur application est souvent limitée à une zone, en particulier les bras et le décolleté ou les jambes, selon la situation. Ces cosmétiques d'assez bonne qualité ne tachent pas les vêtements et résistent à la transpiration. Et surtout, ils ne laissent aucune trace après la douche. Conseil. Un bronzage vraiment illusoire. C'est possible si vous vous rendez dans un institut de beauté, une esthéticienne expérimentée gommera votre corps sans en perdre un centimètre, puis appliquera un autobronzant en continuant à masser délicatement la peau. Résultat, la couleur semble couler de l'épiderme. Avantages et inconvénients de l'autobronzant. Le terme autobronzant désignait un bronzage artificiel acquis par la peau grâce à la coloration de sa couche supérieure à l'aide de produits spéciaux contenant des pigments colores. Dans ce cas, le processus de modification du teint de la peau se produit sans exposition aux rayons ultraviolets. Les principaux avantages de l'autobronzant sont les suivants. Sécurité, l'utilisation de l'autobronzant exclut tout risque de brûlure ou de photodermatite. Il faut peu de temps pour obtenir le teint désir à l'aide de l'autobronzant, l'effet désir apparaît généralement 2 à 3 heures après l'application du produit. Avantage pour la peau, les ingrédients utilisés dans la préparation de l'autobronzant contiennent des nutriments qui ont un effet favorable sur le derme, le remplissant d'énergie et d'éclat. Simplicité et accessibilité, l'utilisation de l'autobronzant à domicile peut se faire à tout moment de l'année, sans avoir besoin de compétences professionnelles. Contre-indication minimale, l'autobronzant ne peut être utilisé qu'en présence de maladies dermatologiques de nature infectieuse et virale, ainsi qu'en cas d'intolérance individuelle aux composants. L'autobronzant permet de donner assez rapidement à la peau une teinte dorée séduisante, mais pour être belle, il faut parfois supporter quelques inconvénients. Difficulté d'application. Pour repartir uniformément l'autobronzant sur le corps, vous pouvez avoir besoin de la participation d'une autre personne, car il est difficile de traiter seul toutes les zones nécessaires. Instabilité. Dans la plupart des cas, l'autobronzant ne dure pas plus de 2 semaines. La durée de conservation de la teinte acquise dépend des caractéristiques individuelles de la peau, des conditions d'entretien et d'autres facteurs. Odeur spécifique. Certains produits ont un arôme inhabituel qui peut être ressenti même quelques heures après la procédure. Texture collante. L'autobronzant est assez difficile à éliminer et laisse des traces sur les vêtements, c'est pourquoi il est préférable de ne pas porter de vêtements clairs après son application. Il convient de garder à l'esprit que l'effet de l'autobronzant sur la peau est très individuel et que si certaines femmes parviennent immédiatement à obtenir le résultat souhaité, d'autres, lorsqu'elles utilisent le même produit, peuvent avoir une réaction cutanée imprévisible.
En outre, tout autobronzant, même s'il a été préparé à partir de produits naturels, peut provoquer des allergies, c'est pourquoi tous les moyens doivent être testés au préalable sur une petite surface de peau, par exemple, sur la face interne de l'avant-bras. Ainsi, il sera possible d'évaluer la qualité de la future teinte et de s'assurer que le produit est bien toléré. Recette folklorique de l'autobronzant à domicile. Pour obtenir un teint d'or à la maison, vous pouvez utiliser non seulement des produits fabriqués en usine, toutes sortes de sprays, gel teintant, lingettes, crèmes et baumes, mais aussi des cosmétiques maison qui, bien qu'inférieurs aux produits du commerce, en termes d'efficacité, sont considérés comme totalement sûrs en raison de leur caractère naturel. En outre, les remèdes maison sont faciles à préparer et ne nécessitent pas de dépenses matérielles particulières, et le grand nombre de recettes permet à chaque femme de choisir le produit adapté à ses caractéristiques personnelles et aux résultats souhaités. Masque au café. Le café naturel est l'un des produits les plus utilisés en cosmétologie domestique. Grâce au masque au café, vous pouvez non seulement obtenir un beau teint, mais aussi améliorer l'état de votre peau. 50 g de café naturel moulu, 150 ml d'eau bouillante. Préparation et application, versez le café dans l'eau bouillante et insistez pendant environ une demi-heure. Traitez la peau du visage et du corps avec la solution obtenue à l'aide d'un disque de coton. Après 20 minutes, rincez la peau à l'eau fraîche. Il est souhaitable d'effectuer ces opérations 2 fois par jour, matin et soir, jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Si nécessaire, la concentration du mélange peut être réduite ou augmentée en fonction de la couleur originale de la peau. Masque à la carotte. Ce remède est déconseillé aux personnes ayant une peau très claire, car les carottes peuvent lui donner une couleur jaunâtre. 2 à 3 carottes, crues, 100 ml d'huile de tournesol. Préparation et application. Épluchez les carottes et râpez-les à l'aide d'une râpée fine. Pressez le jus de la pulpe obtenue et mélangez-le avec de l'huile végétale. Étalez le mélange sur l'ensemble du corps et du visage. Après 15 à 20 minutes, lavez le masque à l'eau fraîche. L'opération doit être effectuée 1 à 2 fois par jour pendant 10 à 15 jours. Masque à la rhubarbe et à la crème hydratante. La rhubarbe donne un effet colorant assez persistant, mais assécher fortement la peau. De sorte que les personnes ayant le derme sec doivent utiliser ce remède avec prudence. Ingrédients, 50 ml de jus de rhubarbe, un jaune d'œuf, 30 g de crème hydratante. Préparation et application, mélangez le jus de rhubarbe avec la crème et le jaune d'œuf fouette. Étendre la masse obtenue sur tout le corps. Il n'est pas nécessaire de laver le remède, car il est bien absorbé par la peau. Effectuez ces opérations 1 à 2 fois par jour jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Bien sûr, l'effet de l'autobronzant fait maison ne sera pas aussi brillant qu'après un séjour à la mer ou au solarium. Cependant, en utilisant des remèdes populaires, vous pouvez non seulement protéger votre peau des effets négatifs des produits chimiques et de la lumière ultraviolette, mais aussi améliorer considérablement son apparence, améliorer le tonus et éliminer les petits défauts cosmétiques. Comment utiliser l'autobronzant étape par étape? L'autobronzant doit être utilisé en respectant scrupuleusement le mode d'emploi afin d'éviter une coloration inégale de l'épiderme. Étape de la manipulation de l'application de l'autobronzant. Épilation. Les poils peuvent empêcher la formation d'un bronzage uniforme. L'hydratation. La peau flétrie contribue à une élimination trop rapide de l'autobronzant. Le nettoyage de la peau. Nous parlons ici de l'application de gommage à domicile. Il s'agit de toute la partie préparatoire, qui peut durer de 1 à 3 jours avant l'application directe de l'autobronzant. Épilation. L'épilation est nécessaire pour éliminer les poils du corps qui peuvent constituer un obstacle à l'obtention d'un bronzage uniforme. Cette procédure est effectuée 3 jours avant l'application de produits spécifiques. Ce temps est suffisant pour que l'épiderme disparaisse. Des foyers d'irritation, de desquamation, de cicatrisation des microdommages. L'épilation est nécessaire même si les poils sont légers et invisibles autour d'eux. L'autobronzant commencera à s'accumuler, ce qui donnera au corps des taches mystérieuses. Épilation au laser. Nettoyage de la peau. Il s'agit de l'utilisation de gommage pour le visage et le corps. Une telle procédure est effectuée 1 jour avant l'application de l'autobronzant. Vous pouvez utiliser les moyens de nettoyage habituels, mais ils doivent être doux et non agressifs. Le choix optimal se portera sur des gommages préparés indépendamment à partir de produits familiers, par exemple, sel plus huile d'olive. Café naturel, bus plus miel, flocons d'avoine plus crème fraîche.
Les ingrédients doivent être mélangés dans des proportions telles que le résultat soit stable à l'écoulement avec de petites particules de masse. Le nettoyage de la peau avant l'application de l'autobronzant est nécessaire pour éliminer les particules de l'épiderme kératinise. Le film gras, sécrétion naturelle des glandes sébacées. Cela permettra une répartition plus homogène du produit et l'obtention d'un teint sans défaut. Hydratation. Les cosmétologues et les dermatologues rappellent qu'il est absolument nécessaire d'hydrater la peau avant et après l'application de l'autobronzant. Si la peau est de type sec, sujette à la desquamation et aux irritations, le processus d'hydratation doit être entamé 2 à 3 jours avant leur X. Pour ce faire, des huiles cosmétiques, olives, amandes, pêche, noix de coco et des crèmes aux propriétés appropriées doivent être utilisées. Pour ce faire, on utilise des huiles cosmétiques, olives, amandes, pêche, noix de coco et des crèmes aux propriétés appropriées. Ces produits doivent être appliqués plusieurs fois par jour, en particulier sur les coudes et les genoux. Le bronzage automatique est bien meilleur, plus uniforme sur une peau hydratée et le résultat est conserve plusieurs fois plus longtemps. Application directe. Il faut d'abord s'assurer que le moyen choisi pour l'autobronzage n'est pas allergique. Pour ce faire, on applique littéralement une goutte de produit sur la peau à l'intérieur du poignet. Après 15 à 20 minutes, on peut évaluer la réaction de l'organisme. La présence de démangeaisons, de brûlures, de rougeurs indique la nécessité de changer de produit cosmétique. Si la peau à l'endroit du test est restée inchangée, vous pouvez commencer à appliquer le produit et cette manipulation est effectuée. Dans l'ordre suivant: épaules, bras, poitrine, dos, abdomen, jambes, visage. Cette répartition de l'ordre d'application permet d'obtenir l'aspect le plus naturel d'un corps bronze. Les épaules, les bras et la poitrine sont d'abord bronzes sous les rayons du soleil, puis le reste du corps. Cela rend le teint de la peau quelque peu inégal. Quel est le meilleur moment pour appliquer le produit? Sur l'emballage des autobronzants, les fabricants indiquent que la teinte principale apparaîtra au bout de 2 heures, mais dans la pratique, cela se produit beaucoup plus tard. Les experts recommandent d'appliquer ces produits au cours de la première moitié de la journée et 1 à 2 heures avant de sortir. Ce laps de temps est suffisant pour que l'autobronzant soit absorbe et ne salisse pas les vêtements. Il est impossible d'effectuer des manipulations le soir, car pendant le sommeil, la personne bouge et le linge de lit efface simplement une partie de l'autobronzant, ce qui entraîne la formation de rayures et de taches de couleur claire sur le corps. Si une personne transpire activement pendant son sommeil, une partie du produit sera banalement absorbée par le lit, les draps seront irrémédiablement abîmés. Que faire la première fois? Les fabricants assurent que les produits autobronzants sont absorbés par la peau en 30 minutes, mais il est préférable de ne rien porter pendant l'heure qui suit l'application et d'exclure toute activité physique, même minime. Ne vous douchez pas pendant les 3 à 5 heures qui suivent le traitement du corps et du visage. Après l'application de l'autobronzant, il est déconseillé de prendre des bains, des saunas, d'utiliser des loofahs durs, d'effectuer des procédures de nettoyage du corps et du visage à l'aide de gommage. Tout cela détruira rapidement la belle tonalité de l'épiderme.